Votre propre soi est votre maître ultime. Le maître extérieur n'est qu'un jalon. Seul votre maître intérieur vous accompagnera jusqu'au but, car il est le but. कल्पनेची होते कल्पना निरर्थक आहे. आता आकाश ही ज्याच्या पापडीचा प्रकाश आहे. पापडी उघडल्यानंतर आकाश निर्माण होते. मग तो कसा आहे? ब्रह्मांड प्रलयाने ज्याला स्पर्श केला नाही तो आया. ब्रह्मांड प्रलयाने सुद्धा ज्याला स्पर्श सुद्धा करू शकला नाही तो आया. होय म्हणत नाही ना. तुम्ही ओळखत नाही किंवा जाणत त्यामध्ये तो नाही म्हणणार. मला तुम्ही ओळखत तुम्हाला कळत. Il dit, finalement, votre argumentation aboutit à ceci. Vous ne pouvez pas le saisir en échafaudant des concepts. Et vous vous sentez impuissant. C'est tout ce dont il s'agit. Vous voulez le capturer par des concepts, associer certains mots et dire, c'est ça. Et c'est l'échec, car vous ne pouvez qu'échouer. Il dit, mon état, l'état ultime, est ainsi. Vous ne pouvez pas le décrire, mais il est toujours libre de tout univers. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter un des grands détenteurs de sagesse des temps modernes, Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta a vécu à Bombay, en Inde, mais sa vision était universelle. Tandis qu'il menait une vie modeste de boutiquier pour assurer les besoins de sa famille, il ne voyait que la conscience, Dieu ou le soi en tous les êtres. Libre de toute expression extérieure de pratiques traditionnelles ou religieuses, il vécut simplement dans une conscience qui est un tout indivisible. Il était d'apparence modeste, et son style de vie sans prétention fut un grand exemple d'expression authentique de non-dualité. Et ce que sa vie avait d'extraordinaire résidait vraiment dans sa manière très ordinaire de vivre et de travailler dans son logement à Bombay. Des chercheurs fervents du monde entier se rendaient dans ces ruelles animées, simplement pour écouter ses paroles et l'interroger sur ce qui pourrait les aider dans leur quête sur la connaissance de soi. Le message de Maharaj était toujours le même. Vous existez en tant que pure présence, principe suprême, au-delà du mental et du corps. Demeurez en tant que cela. Et tandis que ces paroles guidaient ceux qui se tournaient vers lui, l'expérience pure et authentique de vivre dans la conscience au-delà du corps et du mental légitimait ces mots et éveillait les cœurs et les esprits à la reconnaissance de la vérité. Nisargadatta parlait toujours à partir de son vécu. Il écartait avec fermeté les opinions et les compréhensions intellectuelles que les visiteurs avaient de la vérité ou de la liberté et enseignait que nous sommes déjà libres, que nous n'avons jamais été aliénés. En nous tournant vers le dedans de nous-mêmes, nous voyons que le mental est une collection de pensées, juste une ombre sur l'écran de la conscience. Le regard intense de Maharaj transperçait l'âme jusqu'au plus profond d'elle-même. Néanmoins, il était infiniment compatissant envers ceux qui désiraient s'éveiller du rêve de l'ignorance. Nisargadatta Maharaj demandait sans cesse aux chercheurs de trouver qui cherche et de découvrir leur nature véritable. Joignez-vous à moi pour entreprendre le seul voyage qui en vaille la peine, le voyage à la découverte de soi.
as we learn about the only journey worth taking, the journey of self-discovery. Il n'existe absolument aucune différence entre moi et les autres, excepté que je me connais tel que je suis. Je suis tout, et contrairement à vous, j'en ai la certitude. En réalité, je n'entends ni ne réponds. Dans le monde des événements, la question arrive et la réponse arrive. Rien ne m'arrive. Tout arrive, c'est tout. Dès ma naissance, ma destinée fut d'être un homme simple, de scolarité élémentaire, un modeste commerçant. Ma vie fut ordinaire, avec des désirs et des peurs. Lorsque, par la foi en mon maître et l'obéissance à ses paroles, j'ai réalisé mon être véritable, j'ai laissé derrière moi ma nature humaine prendre soin d'elle-même, jusqu'à ce que sa destinée soit accomplie. Occasionnellement, il se produit une ancienne réaction, émotionnelle ou mentale, mais elle est immédiatement remarquée et écartée. Après tout, tant qu'on est encombré d'une personnalité, on est exposé à ses particularités et à ses habitudes. The fact that a young man who grew up in very impoverished circumstances, Le fait que la grande illumination fut octroyée à un homme jeune, élevé dans un contexte de grande pauvreté, sans éducation scolaire, est pour moi une magnifique démonstration d'égalitarisme. À savoir que l'illumination est pour tout le monde, pour les veilleurs de nuit, pour les chauffeurs de car, pour les militaires, aussi bien que pour les docteurs, les avocats et les yogis professionnels. Ainsi, une vie de pratique spirituelle et une vie engagée dans le monde sont entièrement compatibles. Je trouve que Nisargadatta a admirablement illustré cela et qu'il n'est pas nécessaire d'être dans un magnifique centre de retraite pour adopter une pratique spirituelle. C'est faisable dans un des faubourgs les plus misérables, pollué, fiévreux, bruyant, agité de Bombay, qui doit être une des villes les plus peuplées du monde. Par conséquent, n'importe lequel d'entre nous peut n'importe où adopter une pratique spirituelle. Nisargadatta était un Indien plutôt bourru qui vendait des cigarettes dans la rue, et on ne sait trop comment il eut cette réalisation extraordinaire, puis il est resté chez lui à attendre d'éventuels visiteurs. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il n'était pas particulièrement beau, mais d'une certaine façon il irradiait une sorte de joie, de beauté, de présence qui faisait que vous tombiez amoureux de lui. Ou plutôt, il avait quelque chose de magnétique qui ne provenait même pas de lui, mais de ce vide immense dont il était le porte-parole. Les mots venaient de bien au-delà de ce petit Indien âgé, vendeur de bidi, et être en sa présence était remarquable. Nisargadatta Maharaj est né en 1897. Ses parents le nommèrent Maruti Shivrampant Kampli. Il fut élevé dans un village du sud de Bombay, où il aida son père dans ses activités agricoles. Maruti se maria en 1924 et devint le père de 4 enfants. Peu de temps après, il ouvrit une petite boutique dans laquelle il vendit des articles de ménage, du tabac et des bidis, genre de cigarettes faites à la main. La boutique prospéra, permettant à Maruti d'en ouvrir plusieurs autres. À cette époque, Maruti aimait se joindre à des gens qui s'intéressaient à des sujets religieux et philosophiques.
Le désir latent de vivre ce dont il était question dans ces entretiens s'éveillait lentement en lui. Bien que ses succès en affaires lui permettaient de subvenir aux modestes besoins de sa famille, il ne suffisait pas à le combler intérieurement. D'un naturel profondément religieux, il décida d'adopter diverses pratiques spirituelles en vue de réaliser ses aspirations intérieures. Un de ses amis, qui était allé voir un saint homme à Bombay, persuada Maruti de l'accompagner lors de sa visite suivante. Maruti avait alors 36 ans, et cette rencontre se révéla être le moment décisif de sa vie. Sa soif de vérité l'avait finalement conduite à son gourou, Siddharameshwar Maharaj. Maruti adopta immédiatement le saint homme comme maître et entreprit sa pratique spirituelle avec grande foi et détermination. Plus tard, Maharaj dit à propos de son maître: Quand j'ai rencontré mon gourou, il m'a dit « Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Découvrez ce que vous êtes. Observez le sentiment « je suis ». Découvrez votre véritable soi. » Comme j'avais confiance en lui, je lui ai obéi. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Je passais tout mon temps disponible à me contempler intérieurement en silence. Quelle différence, et en si peu de temps. Il ne me fallut que 3 ans pour réaliser ma vraie nature. Mon gourou est mort peu de temps après notre rencontre, mais cela ne changea rien. Je me souvenais de ce qu'il m'avait dit, et je persévérais. Le fruit est ici, avec moi. Le jour de mon arrivée, il a dit que la conscience qui était en moi, et en lui, et en l'âne dehors, et en Sri Krishna, était la même conscience. Non, non, impossible. Je me suis alors enfui vers la gare de Victoria pour essayer d'obtenir un billet de retour à l'ashram. Mais il n'y avait pas de place disponible. Je devais donc attendre 1 semaine, et c'est comme ça que je suis arrivé là. Maharaj n'était pas un gourou ordinaire. Ce qui m'a paru extraordinaire, c'est que c'était un homme très très simple. Il disait « je sais à peine lire et écrire », ce qui, je crois, était un peu exagéré. Mais naturellement, il n'avait jamais lu les Védas. Jamais il ne citait les Saintes Écritures ou quoi que ce soit d'autre. Une fois, il a dit, quand Krishna parlait à Arjuna de sa véritable identité, le Parabrahman, il parlait aussi de moi. Ou bien, il disait très souvent, ce que je vous dis, je ne l'ai pas trouvé dans les livres. Je ne répète pas ce que d'autres ont dit. Il ne s'agit pas de oui dire. C'est mon histoire dont je vous parle. Mon histoire. We had been told by our friends to get the book I Am That. We were in India. Alors que nous étions en Inde, un ami nous avait télégraphié d'Argentine pour nous conseiller de nous procurer le livre Je suis. J'en avais ma claque des gourous, je ne voulais plus en voir. Nous avons quand même acheté Je suis, puis nous nous sommes précipités directement chez Maharaj, dont l'adresse figurait sur le livre. Sa belle-fille nous ouvrit et nous dit « Revenez, revenez à 11 heures ». Nous sommes donc retournés à la plage et nous avons commencé à lire « Je suis » à une allure folle, puis nous sommes revenus à 11 heures. Tandis que je montais les escaliers, mon cœur battait la chamade. Quelqu'un venait tout juste d'être jeté dehors parce qu'il portait une robe jaune. Il me semble que c'étaient des gens de Rajneesh et il les avait jetés dehors. J'ai dit, mon Dieu, j'espère qu'il ne va pas nous jeter dehors. Alors il me désigna du doigt, « Vous, comment vous appelez-vous? Et d'où venez-vous » Naturellement, c'était traduit et j'ai répondu, « France, que savez-vous » Je lui ai dit ce que je pensais savoir. Je ne suis pas le corps, pas le mental, je suis pure conscience.
Il se frappa la tête et dit, « Vous, asseyez-vous. » J'étais tellement heureuse, j'ai immédiatement senti, c'est cela, c'est enfin cela. À partir de ce moment, la félicité ne m'a plus quittée. Ce qui était tellement extraordinaire en présence de Nisargadatta venait en partie du fait d'être avec quelqu'un qui ne voulait rien de vous. Il ne m'était jamais arrivé d'être avec quelqu'un qui voulut moins de moi ou de qui que ce soit, et cela donnait une impression de liberté et d'amour immense. Parfois, il regardait les gens et disait « Je ne vous comprends pas ». Et comme si c'était à s'en arracher les cheveux, il s'agitait, gesticulait. Il disait « Vous êtes tellement empêtrés dans l'illusion du faux que vous ne voulez jamais ce qui est vrai ». Il disait aussi « Vous voulez ce que vous n'avez pas et vous n'avez pas ce que vous voulez. Et alors vous souffrez et continuez à souffrir. » Puis il ajoutait « C'est tellement incohérent. Pourquoi ne pas simplement inverser ? Vouloir ce que vous avez et ne pas vouloir ce que vous n'avez pas. » Il disait « C'est si simple, vous pourriez être heureux. La liberté est disponible ici même. Vous voulez de petites choses alors que vous pourriez avoir l'univers entier. L'éternité, prenez-les. » En 1936, après la mort de son gourou, Maruti abandonna soudainement sa famille et ses affaires prospères pour une vie errante de mendiant à travers l'Inde. Pendant cette errance, il eut la chance de rencontrer un disciple de Siddharameshwar Maharaj qui le persuada qu'une vie active, sans avidité, avait beaucoup plus de sens que de telles errances. Maruti prit cet avis à cœur et retourna à Bombay pour découvrir que seule une de ses boutiques de midi prospérait encore. Sentant qu'elle suffisait à ses modestes besoins, il travailla pendant la journée à la boutique tout en se vouant à sa recherche de la réalisation de soi. Maruti éprouva le besoin d'avoir une pièce séparée pour intensifier sa recherche. Aussi, il aménagea une mezzanine dans son modeste logement de Bombay, lui permettant de se retirer dans la solitude intérieure. À l'âge de 39 ans, Maruti avait réalisé sa véritable nature, la conscience éternelle. Il prit le nom de Nisargadatta, ce qui signifie « celui qui demeure en l'état naturel, au-delà de la manifestation ». Plus tard, lorsqu'il ne fut plus possible de dissimuler la profondeur de sa réalisation, des visiteurs vinrent du monde entier pour rencontrer Nisargadatta Maharaj et éclaircir leurs doutes. Au fil des années, un nombre croissant de personnes lui rendit visite dans sa petite pièce du haut, apportant leurs espoirs, leurs peurs, leurs idées sur la spiritualité élaborée par la pensée conceptuelle. Maharaj voyait directement dans les régions les plus profondes de leur être et les ramenait à la vérité de leur propre identité, en les aidant à transcender les idées limitées sur qui et quoi ils sont vraiment. Je pense vraiment que la manière dont Nisargadatta délivre ses enseignements les rend très accessibles aux chercheurs occidentaux, en particulier à ceux qui sont très orientés vers la psychologie, qui sont prêts à examiner le contenu de leur conscience et qui, avertis de leurs schémas mentaux, sont toujours disposés à affronter tout ce qui s'y passe. Plutôt que d'essayer de complètement transcender, se détacher, je dirais se dissocier de la conscience, de ce qu'on vit, ce qui est le propre de beaucoup de voies orientales, Maharaj rassemble en quelque sorte les deux démarches, c'est-à-dire l'aptitude à regarder ce qui est, et également l'aptitude à regarder ce qui est tout en abandonnant ce qui est. Car il enseignait toujours à ce sujet que vous ne pouvez vraiment pas lâcher prise tant que vous ne savez pas ce que vous lâchez. Ici, en Occident, nous sommes habitués à penser que pour atteindre ou devenir quelque chose de spécial, nous devons y travailler, nous y exercer. Nous sommes éduqués ainsi, faire en vue de devenir. Quand il s'agit de la vérité absolue, tous les maîtres de l'Advaita
y compris Maharaj, nous disent très simplement que nous sommes déjà ce que nous cherchons. De ce fait, tous les exercices ou méthodes sont vains. Mais il se peut que nous devions en passer par là pendant de nombreuses années avant d'en prendre conscience. Maharaj ne perd pas de temps du tout. Il va directement à la question du « je suis » et dit que vous n'avez pas à devenir quelque chose. Tout ce qui est requis est un changement de compréhension. Vous devez simplement voir ce que vous n'êtes pas et à partir de là, ce que vous êtes deviendra très clair. C'est donc très différent des voies progressives qui peuvent continuer sans fin et peut-être ne jamais arriver à ce qui est cherché. Maharaj nous demande de prendre le connu, c'est-à-dire le matériau mental tel quel, pour découvrir ce qui est au-delà du mental et réel. Car aller directement au réel reviendrait à s'illusionner soi-même. Ce serait encore le mental faisant à nouveau des siennes. Ce serait encore le mental projetant toutes sortes de concepts superbes, néanmoins des concepts. Voir les concepts en tant que concepts mène immédiatement au silence, et dans ce silence quelque chose de beaucoup plus vaste est perçu. Et c'est la manière la plus saine, la plus sûre de procéder. Un visiteur demanda à Maharaj pourquoi la réalisation de sa véritable nature était si importante. Sans la réalisation, vous serez consumé par la répétition insensée des désirs et des peurs dans des souffrances sans fin. La plupart des gens ignorent qu'il peut y avoir une fin à la douleur. Mais une fois qu'ils ont entendu la bonne nouvelle, il devient évident pour eux que la tâche la plus urgente est d'aller au-delà de tous les conflits et de toutes les luttes. Vous savez que vous pouvez être libre, et à présent cela dépend de vous. Ou bien vous restez à jamais affamé et assoiffé, à jamais défait et affligé, ou bien vous sortez d'ici en cherchant de tout votre cœur l'état de perfection intemporelle auquel rien ne peut être ajouté, duquel rien ne peut être retranché. En lui n'existe ni désir ni peur, non parce qu'on y a renoncé, mais parce qu'ils ont été vidés de leur sens. Les chercheurs qui rendaient visite à Maharaj voulaient savoir comment parvenir eux aussi à cette conscience. Comment procédez-vous pour découvrir quoi que ce soit? En y fixant votre esprit et votre cœur. Il faut de l'intérêt et ne jamais oublier. Se rappeler ce dont il faut se rappeler est le secret du succès. Il vous faut de la ferveur pour y parvenir. Recherchez un esprit clair et un cœur limpide. Il vous suffit de demeurer tranquille et vigilant, tout en cherchant au sein de votre véritable nature. C'est le seul chemin vers la paix. Tout arrive de lui-même. Ni le chercheur, ni le gourou ne font quoi que ce soit. Les choses arrivent comme elles arrivent. Le blâme ou l'éloge sont attribués plus tard, après qu'apparaisse le sens du moi agissant. Je voulais une stabilisation totale. Par la recherche et en apprenant comment chercher et démanteler votre conscience personnelle, l'espace vide devient de plus en plus disponible. Et cela devient donc un processus sur lequel vous n'avez plus à travailler constamment. C'est simplement ce qui est. Maharaj dit, vous êtes l'absolu, vous êtes Parabrahman. Et quand vous vous trouvez face à cet homme si simple, dans la pauvre chambre où il vivait, quand cela vous est dit à travers un corps qui visiblement souffre énormément, cela devient évident. Vous en êtes convaincu parce que vous le voyez, vous l'éprouvez. Le point essentiel de son enseignement est que nous sommes déjà absolument libres, qu'il n'y a rien que nous ayons à faire, à construire, à devenir ou à changer en nous. Nous devons simplement voir la réalité de la vie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas ce corps ni ce mental, qu'ils sont, pourrait-on dire, le jeu des éléments. Et avec cette compréhension se présente cette joie extraordinaire et la liberté, c'est tout.
Les visiteurs posaient souvent des questions sur l'effort et sur l'aide que les disciplines spirituelles apportent à l'éveil du rêve qu'est l'ignorance. Lorsqu'on a besoin d'effort, l'effort apparaît. Lorsque l'absence d'effort devient essentielle, elle s'affirme d'elle-même. Vous n'avez pas à régenter la vie. Laissez-vous simplement porter par son flux et consacrez-vous entièrement à cette tâche du moment présent, qui est de mourir maintenant au maintenant. Car vivre, c'est mourir. La vie ne peut exister sans la mort. On doit en définitive aller au-delà du savoir, mais la connaissance doit apparaître, et on peut y parvenir grâce à une méditation constante. En méditant, le savoir « je suis » progressivement se stabilise, fusionne avec la connaissance universelle et devient ainsi totalement libre, comme le ciel ou l'espace. Ceux qui viennent ici avec l'idée d'acquérir un savoir, même spirituel, viennent en tant qu'individus visant à obtenir quelque chose. C'est la véritable difficulté. Le chercheur doit disparaître. Lorsque vous connaissez votre véritable nature, la compréhension « je suis » demeure, mais cette connaissance est sans limite. Il ne vous est pas possible d'acquérir la connaissance. Vous êtes connaissance. Vous êtes ce que vous cherchez. Votre être véritable est antérieur à l'apparition de tout concept. Plongez profondément en vous-même et vous le trouverez facilement et simplement. Allez dans la direction du « je suis ». Tout existe dans le mental. Le mental et le corps sont tous deux des états intermittents. Le résultat de ces flashs crée l'illusion de l'existence. Cherchez ce qui est permanent dans le transitoire, réel dans le non réel. C'est la sadhana ou pratique spirituelle. Tous ceux qui ont atteint la réalisation dans l'instant, par simple contact, regard ou pensée, étaient mûrs pour cela. Mais ils sont très peu nombreux. La majorité a besoin de temps pour mûrir. La sadhana est une maturation accélérée. Comment aborder cette pure présence dont parle Maharaj sous l'aspect d'être un avec elle? En tout premier lieu, vous devez réaliser que vous êtes la preuve de tout, y compris de vous-même. Aucun être ne peut prouver votre existence, car son existence doit d'abord être confirmée par la vôtre. Votre existence et votre connaissance sont les vôtres. Vous venez de nulle part et n'allez nulle part. Vous êtes être et présence intemporelle. Développez l'attitude témoin et vous découvrirez par votre propre expérience que le détachement suscite le contrôle. L'état témoin est plein de puissance. Rien de ce qui le concerne n'est passif. Gardez simplement présent à l'esprit le sentiment « je suis ». Fondez-vous en lui jusqu'à ce que votre esprit et vos perceptions deviennent un. En renouvelant les tentatives, vous trébucherez sur le juste équilibre de l'attention et votre esprit s'établira fermement en la pensée-perception « je suis ». Quoi que vous pensiez, disiez ou fassiez, le sentiment de l'être immuable et aimant demeure comme l'arrière-plan à jamais présent du mental. Maharaj m'a aidé à faire l'expérience de ce que je suis et de ce que vous êtes véritablement en vertu de la grâce transmise par la lecture du livre Je suis. C'est ainsi que cela s'est produit pour moi. Et lors des entretiens que j'ai eus avec lui, Nisargadatta Maharaj m'a très clairement indiqué que dans mon cas, la transmission avait déjà eu lieu par la manière dont j'avais adopté l'enseignement qui m'était offert dans Je suis. Ce qui est merveilleux,
c'est que la même opportunité existe pour quiconque lirait ce livre. Je peux assurer que le pouvoir qui était présent pour moi dans Je suis est toujours vivant aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que Nisargadatta soit présent et en vie dans son corps. The I amness initially is Initialement, le je suis est un pâle reflet de ce qui est. Ce n'est pas vraiment ce qui est, mais un reflet filtré à travers notre mental. Ce je suis se développe de plus en plus quand nous méditons sur lui. Il se développe, puis en fait, il finit par s'évanouir en tant que concept dans la vision de son irréalité. Alors, ce je suis devient quelque chose de totalement différent. Cela devient ce qui est. Maharaj parlait du je suis comme d'une passerelle entre ce qui est temporel et ce qui est éternel. En reconnaissant que toutes les formes des sens, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et de la pensée sont changeantes, et en sortant, en dépassant leurs limites, on devient, pour ainsi dire, le témoin de ces choses. C'est ce qu'il nommait le sentiment « je suis ». Tout change, excepté ce témoin qui peut savoir qu'il en est bien ainsi. Et lorsque vous demeurez dans cet état témoin, dans ce « je suis », il est possible de le retourner sur lui-même comme une passerelle et de voir qu'il y a là personne, que cet état témoin apparaît comme le soleil apparaît le matin, puis disparaît, et qu'au-delà il y a l'espace et le vide, et ce qu'il appelait l'amour et la sagesse. Maharaj l'exprimait ainsi: quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse, et quand je vois que je suis tout, c'est l'amour, et entre les deux, ma vie s'écoule. Maharaj parlait souvent de son gourou et du rôle du maître dans la vie spirituelle. Chaque matin, il décorait avec vénération les photos de son gourou accrochées au mur de la chambre du haut. Il disait souvent que le maître véritable est son propre soi. Le plus grand gourou est votre soi intérieur. En vérité, il est le maître suprême. Lui seul peut vous conduire à votre but, et lui seul vient à votre rencontre au bout du chemin. Faites-lui confiance, et vous n'aurez besoin d'aucun gourou extérieur. Mais, je le répète, vous devez avoir un ardent désir de le trouver, et ne rien faire qui puisse créer des obstacles et des retards. Vous n'êtes jamais sans gourou, car il est éternellement présent en votre cœur. Ce qu'il veut de vous est simplement que vous appreniez la présence à soi, le contrôle de soi, l'abandon au soi. Cela peut sembler ardu, mais c'est facile si vous êtes fervent, et tout à fait impossible si vous ne l'êtes pas. Tout cède devant la ferveur. Le véritable gourou ne vous humiliera jamais, pas plus qu'il ne vous éloignera de vous-même. Il vous ramènera constamment au fait de votre perfection intrinsèque et vous encouragera à chercher au-dedans de vous. En ce qui concerne le sens illusoire d'être, traditionnellement nommé ego, Nisargadatta dit que découvrir la source du concept « je suis » et comprendre absolument qu'il n'est rien d'autre qu'une idée conceptuelle de soi-même est le chemin vers la réalisation de soi et la complétude. Maharaj demande aux chercheurs d'être dans l'état qui précède l'expérience « je suis ». Le concept « je suis » vient spontanément et s'en va spontanément. Quand il apparaît, il est étrangement tenu pour réel. Toutes les méprises survenant ensuite viennent de cette impression de réalité dans le « je suis ». À l'instant où le sentiment « je suis » apparaît,
le monde apparaît également. Quelle que soit l'image que vous ayez de vous-même, elle n'est pas réelle. La connaissance véritable consiste à demeurer dans votre propre soi. L'enseignement de Maharaj déplace notre présence consciente du concept « je suis », sentiment d'identité distincte, à un état non duel d'unité avec l'absolu, qui est notre nature véritable. Des visiteurs ont demandé des éclaircissements à propos de cet état de vacuité. Je veux dire libre de tout contenu. Je ne suis pour moi-même ni perceptible ni concevable. Il n'y a rien que je puisse désigner en disant « je suis ceci ». Vous vous identifiez à tout si facilement. Je trouve cela impossible. L'impression « je ne suis pas ceci ou cela » ou « rien n'est mien » est si forte en moi que dès qu'un objet ou une pensée apparaît, il me vient immédiatement le sentiment « ceci, je ne le suis pas ». Je découvre qu'en déplaçant d'une manière ou d'une autre le foyer de l'attention, je deviens la chose même que je suis en train de regarder, et je ressens le type de conscience qu'elle possède. Je deviens le témoin intérieur de la chose. Je nomme amour cette capacité de pénétrer les autres foyers de conscience, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voudrez. Puisqu'en tous les points du temps et de l'espace, je peux être à la fois le sujet et l'objet de ce qui est vécu, j'exprime cela en disant que je suis les deux, et aucun est au-delà des deux. Du point de vue de la réalisation du soi ou éveil, il n'existe pas d'individu. Le soi, ou Dieu, existe en tant que toute la manifestation. Un visiteur demanda à Maharaj comment cette individualité était née et pourquoi nous pensons être des individus séparés. Vos pensées concernant l'individualité ne sont vraiment pas vos pensées, ce sont des pensées collectives. Vous croyez être celui qui a les pensées. En fait, les pensées surgissent dans la conscience. Au fur et à mesure que se développe notre connaissance spirituelle, notre identification avec le corps mental diminue et notre conscience se déploie en conscience universelle. La force vitale continue d'agir, mais ses pensées et ses actes ne sont plus limités à l'individu. Ils deviennent la manifestation totale. C'est comme pour le vent qui ne souffle pas pour un individu, mais pour la manifestation tout entière. Voir le relatif comme relatif, voir le faux comme faux, voir le serpent comme un serpent ou la corde comme une corde, mais ne pas confondre les deux. Voir ce qui est, c'est tout ce qui est requis, et c'est tout ce que Maharaj nous demande de faire, afin qu'en écartant le non réel, le réel se manifeste naturellement de lui-même. Je sais, je peux dire cela avec une certitude totale. Je sais. C'est tout ce qu'il y a à dire, je sais. Mais vous ne pouvez le mettre en mots. Vous êtes libre en cet instant même. Vous avez toujours été libre. Vous vous êtes chargé de ce fardeau d'être un être humain, mais vous ne l'êtes pas. Vous avez toujours été libre. Et c'est un sentiment merveilleux de savoir « je suis libre et rien ne peut me faire du tort ». Il faut voir clairement, voir les différents niveaux. Je suis là, je suis la source. Il y a tous ces objets dans la conscience, mais je suis la conscience, je suis la lumière de la conscience. Et ne rien changer parce que c'est inutile. Et même ne pas trop vouloir comprendre. Un jour, il m'a dit, quoi que vous ayez compris, cela ne pourra vous servir à rien. C'est cette compréhension-là qui est la véritable connaissance.
Maharaj était unique en ce sens qu'il ne demandait aucune cérémonie. Vous n'aviez qu'à vous rappeler simplement que vous êtes. Vous êtes. À propos du reste, il n'y a rien dont vous soyez sûr. En effet, vous n'êtes sûr que d'une chose. Je suis. Demeurez avec cela, cela vous conduira à la réalisation du soi. C'est ainsi, c'est simple. Je suis allé un jour le voir, et sans que je le sache, c'était la 8e fois que je le rencontrais. Je lui rappelais une question que je lui avais posée une autre fois, lui disant, quand me vient la pensée, je me hais, je m'y accroche et je dis, c'est moi. Ou bien c'est la pensée, je m'aime, et en quelque sorte je m'y identifie, c'est moi. Et je lui demandais à nouveau, comment cela se produit-il? Il se fâcha tout rouge, se leva, se mit à arpenter la pièce, à gesticuler, à crier, « Cela fait assez de temps que vous êtes ici. Vous devriez maintenant le savoir. Il n'existe pas de naissance, pas de mort, pas de personne. Tout cela est un concept, une illusion. » Tandis qu'il poursuivait ainsi, cette sorte de lumière me traversa, et il me dit, « À présent, vous connaissez le rien, et à présent, vous pouvez partir. » Je sortis de la pièce pour aller prendre mon train pour un voyage de 3 heures vers la jungle où je vivais alors. Et tandis que je traversais cet affreux Bombay et sa folie, je pénétrais réellement cette vacuité. Et la seule chose dont je me souvienne, c'est que 2 heures plus tard, alors que je me préparais à descendre du train, je suis sorti soudain de cette vacuité pendant 1 seconde, et je me suis souvenu qu'il avait dit « Êtes-vous disposé à rester 8 jours et à absorber l'enseignement ?» Je comptais alors les jours, et c'était le 8e. À propos de la vie quotidienne et du comportement dans le monde, Maharaj disait « Pourquoi vous soucier du monde avant de prendre soin de vous-même? Vous voulez sauver le monde, n'est-ce pas? Pouvez-vous sauver le monde avant de vous sauver vous-même? Et que veut dire être sauvé? Sauvé de quoi? De l'illusion. Le salut, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Demeurez tranquille. Faites votre travail dans le monde, mais intérieurement, demeurez tranquille. Alors, tout viendra à vous. Ne comptez pas sur votre travail pour vous réaliser. Il se peut qu'il profite aux autres, mais pas à vous. Votre espoir est dans le silence de votre mental et la quiétude de votre cœur. Que rien ne vous retienne d'assumer vos fonctions. Une action pour laquelle vous n'êtes pas impliqué émotionnellement, qui est bénéfique, qui n'est pas source de souffrance, ne vous lie pas. Vous pouvez être engagé dans diverses directions et travailler avec énormément d'enthousiasme, tout en demeurant intérieurement libre et tranquille, avec un mental comme un miroir, reflétant tout sans en être affecté. L'imprévu est certain de se produire, tandis que ce qui est attendu pourrait ne jamais arriver. Tout est parce que vous êtes. Accrochez-vous fermement et profondément à ce point et demeurez sans cesse en lui. Réaliser l'absolue réalité de tout ceci est la libération. Le corps de Nisargadatta succomba au cancer en 1981. Pendant la dernière année, tandis que son corps devenait de plus en plus faible,
il refusa d'arrêter le flot des visiteurs. Par une compassion immense et l'urgence des chercheurs spirituels en provenance du monde entier, sa petite pièce était entièrement remplie chaque jour. L'enseignement de Nisargadatta, son message, continue à guider les chercheurs. Il insuffle en eux que la réalisation est possible ici maintenant et que, par une recherche sincère et la foi en l'enseignement, on peut, comme lui, vivre dans un état de totale liberté et de paix suprême. Je suis sûr que le diagnostic de cancer terminal ne signifiait rien pour Maharaj, parce qu'il avait déjà vécu sa mort. Il avait déjà vécu ce processus, qui faisait partie du processus de sa réalisation spirituelle. C'est-à-dire que l'on n'est pas une entité, surtout pas une entité emprisonnée dans une forme mortelle. C'est ce qu'il vivait continuellement. Aussi, la perte de cette forme, qui n'était que le véhicule lui permettant de s'exprimer au niveau manifesté, et d'accueillir les gens qui, à ce niveau, se considéraient comme un corps. Cette perte ne représentait vraiment pas grand-chose pour lui. Être avec Maharaj, à ce moment de sa vie, était une expérience extraordinaire. C'était comme si Maharaj avait déjà quitté son corps. Sa peau, étroitement tendue sur une charpente osseuse, semblait presque transparente. C'était vraiment comme s'il portait un par-dessus dont il allait très bientôt se débarrasser. C'était ahurissant. Et bien que ses yeux lançaient des éclairs, tandis qu'il parlait de la vérité, c'était comme s'il n'était plus en relation avec son corps, comme le sont les gens ordinaires, et cela donnait une impression stupéfiante. Nisargadatta m'a permis de vivre ma plus profonde expérience d'être auprès d'un être humain réellement libre. Cette liberté était remplie d'amour, de vie, de spontanéité, de courage, et au-delà de tout cela, de tranquillité absolue. Cela touchait cette même énergie en moi, et à présent je sais que c'est vrai. C'est aussi simple que cela. La liberté et le bonheur absolu seront vôtres en un instant. C'est votre droit dès la naissance. Si vous le revendiquez, vous n'avez qu'à examiner sincèrement la question « Qui suis-je ?» voir ce « Je suis » témoin de toute chose, puis vous tourner vers lui et voir que même ce « Je suis » apparaît et disparaît, et découvrir ainsi la liberté absolue. Elle est là pour vous. Celui qui s'est examiné à fond, qui a finalement compris, n'essaiera jamais d'intervenir dans le jeu de la conscience. Il n'existe pas de créateur doté d'une grande intelligence tel que vous pouvez le concevoir. Tout ce jeu se déroule spontanément. Il n'y a aucun intellect derrière cela. Alors n'essayez pas d'imposer le vôtre en vue d'amener du changement. Laissez cela tranquille. Votre intellect est un dérivé de ce processus. Alors comment pourrait-il prendre en main ou même évaluer la totale création? Examinez-vous. C'est cela votre raison d'être. La spiritualité n'est rien d'autre que comprendre ce jeu de la conscience. Essayez de découvrir la nature de cette illusion en cherchant sa source. Il ne peut y avoir de conscience personnelle sans la pure présence, mais il peut y avoir pure présence sans la conscience personnelle, comme dans le sommeil profond.
La présence est absolue. La conscience personnelle est relative à son contenu. Elle est toujours conscience de quelque chose. La conscience personnelle est partielle et changeante. La présence est totale, immuable, calme et silencieuse. Et elle est la matrice commune de toute expérience. Ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. En sachant ce que vous n'êtes pas, vous vous en libérez et vous demeurez dans votre état naturel. Cela se produit tout à fait spontanément et sans effort. Avant l'apparition de cet être-té, cet état, quel qu'il puisse être, est antérieur, ou plutôt au-delà de l'état d'être et du non-être. Je prédomine en cet état, avant l'apparition de l'être-té, et aussi avant l'apparition de la non-être-té. Et avec l'état de veille, ce monde entier se manifeste. Mon monde se manifeste en raison de mon être-té. Cela aussi est observé par cet état qui est antérieur à l'être-té. Essentiel de son enseignement est que nous sommes déjà absolument libres et qu'il n'y a rien que nous ayons à faire, à construire, à devenir ou à changer en nous. Nous devons simplement voir la réalité de la vie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas ce corps ni ce mental, qu'ils sont, pourrait-on dire, le jeu des éléments, et avec cette compréhension se présente cette joie extraordinaire et la liberté. Maharaj l'exprimait ainsi: quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Et quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Et entre les deux, ma vie s'écoule. Maharaj mourut le 8 septembre 1981. Sa présence demeure. Elle est la conscience en chacun de nous.